Wombo, maman Adama. Les réseaux sociaux, sinon, ce n'est pas les histoires qu'on raconte. Il y a la vraie zorzeleur massa. Compresseur répond à Guinée Chapu qui s'est attaqué à son président Raymond Tchenga au point de déclarer que Pam Sam a vendu son frère dans le con et que Fleur de Lille est partie avec son nom auto. Aussi, elle tacle aussi Tata Lolo Massa. Je dis que Compresseur dit qu'elle le tout aussi. Si elle a été le cas, ce n'est pas qu'elle a peur de quelqu'un. Elle ne voit rien en face. Que même c'est qu'on va dire qu'il y a la 40e guerre mondiale là, elle est prête. Et elle dit carrément que si c'est qu'elle a insulté la mère de Fleur de Lys et l'enfant de Fleur de Lys, c'est parce que Fleur de Lys s'est attaquée à un membre de sa famille parce qu'elle ne se lève pas au hasard pour insulter les parents des gens. En tout cas, la famille, écoutez vous-même compris, on se reprend tout de suite. Restez scotché jusqu'à la fin. Il n'y a rien en face. Et je ne vois pas sur la toile-ci une influenceuse qui n'est pas une mendiante. Nous toutes là, il n'y a pas une qui n'est pas une mendiante. Il y en a qui ne cachent même plus leur mendicité même. Leur mendicité est tellement visible même que c'est seulement des arrache même. Ils veulent seulement des arracher dans les poches des gens. Moi une, je me déconnecte. J'ai même peur de parler parce que je veux parler, on m'a dit que je provoque. Donc, j'ai moins peur même de parler. Est-ce que vous savez que je suis déjà un peu comme si je suis en prison? Non, vrai, je suis comme si je suis en prison parce que j'ai bien envie de m'exprimer parfois. Mais je vais prendre des exemples, on va dire que voilà, elle a été lancée depuis qu'elle peut provoquer. Je suis même dépassée, je ne sais plus quoi faire en fait. Ça fait comme si on veut m'effacer un peu du blog. Parce que je n'ai pas le droit de donner des petites expressions, donner des exemples. Voilà, comme là, je voulais parler de quelque chose là. J'ai dit que si je veux parler, ça me va dire que je suis en train de lancer les pieds, que je suis en train de provoquer, alors que c'est pas ça. Est-ce que vous m'entendez pleurer? Moi, je ne pleure pas. Il ne faudrait pas que, quand moi, je vais aussi causer, on pleure. Qu'on dise que, oh, non. C'est interdit de pleurer parce que moi, je ne pleure pas. Moi, je cause. On est d'accord? Si tu n'es pas tu peux pas me détester. J'ai envie de sensibiliser ce matin la jeunesse. Ne regardez pas ce que nous faisons sur la toile. Ne regardez pas ce que certaines mamans et certaines bonbons font sur la toile. Ne regardez pas parfois ça. Ce n'est pas toujours la bonne voie. Même les grandes personnes, il y a des grandes personnes qui se font, qui sont influençables. On peut pas se des femmes. Tu peux faire 40 ans de vie de couple, de mariage. Du jour au lendemain, tu pars enlever tout ce que ton homme a aimé sur toi. C'est-à-dire, tu deviens une autre personne. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec certaines personnes. Je ne juge pas les personnes qui font dans la chirurgie. Tu peux faire la chirurgie. Tu peux te faire plaisir. Mais ne faites pas comme si c'était fait la propagande, un genre. Et si vous avez remarqué, la plupart des personnes qui se font refaire là, je vois ici à Pigalle là-bas là, tous après ressemblent au travelot. C'est-à-dire comme si c'est que tous se ressemblent. Mon frère, si moi on me donne les dos là, on me dit que va refaire la bouche ou le nez ou les dents même. Gars, je vais chercher m'acheter un petit terrain quelque part. Hein. Après, moi je ne peux pas faire que moi je n'ai pas mal dormir. Je n'ai pas fait mon deuil. Non, 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 non. Donnez-moi les dos là, je m'en vais acheter un petit terrain quelque part. Au moins, on va mettre les bâches pour venir me pleurer là. Non, il faut dire, parlons bien. Je ne peux pas moi accepter que vous partez me faire on me donne l'argent, moi, il m'a fait les chirurgies. Le problème, c'est que, qu'est-ce que j'ai comme complexe sur moi? Attendez, je vous dis, ma taille. J'aurais aimé être un peu plus grande. Est-ce qu'on peut me faire la chirurgie pour la taille? Chirurgie réparatrice. C'est que tu as quelque chose que tu vas aller réparer, qui n'était pas bien, diffamer sur les gens. Pourquoi vous ne vous concentrez pas sur la personne? Vous voulez toujours entraîner son entourage dans la saleté. Quand je veux vous dire sur la toile que vous êtes des femmes et des personnes sans dignité, sans personnalité, vous allez dire qu'on vous manque de respect. Vous êtes des femmes sans personnalité, je suis désolé. Parce que quand vous voulez, si moi je veux m'adresser là à Ndolé Miondo, je veux parler à Ndolé Miondo sans parler à sa copine ou à son frère ou à sa soeur. Je vais m'adresser à Ndolé Miondo jusqu'à ce que Ndolé Miondo va déraper. Quand elle va parler de mon frère ou de ma soeur, là je vais aussi parler de son frère et de sa soeur. Parce que les gens oublient souvent très vite. Les gens veulent souvent se victimiser, dire après que voilà, l'autre, tu avais insulté mon enfant, tu avais insulté ma mère. Vous oubliez souvent que quelqu'un ne va pas se lever comme ça un matin, venir insulter la maman de quelqu'un sans que on ait insulté sa mère. Jamais. Je ne peux pas me lever un matin, je viens insulter une maman qui ne m'a rien fait. Parce que je suis dans le clash. Non. Laissez ça. Laissez ça. Nous tous, on sème ce qu'on a récolté. Oui. Vous avez insulté ma mère, j'ai insulté vos mères. Et quand moi j'insulte, je n'insulte pas pour caresser. Et vous-même aussi entre vous, vous êtes insulté les mères. Et c'est encore là, il y a des remember. Donc laissez ça. J'ai vu hier une dame qui vient parler. Elle veut me parler. Parle-moi, moi. On veut parler de Raymond Tchengam. On sait que quand on dit que le président, c'est de Raymond Tchengam qu'on veut parler. Mais je lance le défi ici, ce matin, à cette personne qui parlait qu'elle a constaté que son président n'a plus rien. Mon président, je vais vous parler de mon président. D'abord, avant d'entrer même bien. Mon président, quand il est au Cameroun, il dort dans sa maison.
Il est dans sa maison. Il a des locataires même. Il est propriétaire. En France, il ne prend pas les voitures de location. Ce sont ses voitures. Donc c'est un monsieur qui ne sera plus quand on dit que quelqu'un qui dit que son avenir est assuré. Ce monsieur n'aura plus jamais faim dans sa vie. Si pour vous, avoir l'argent, c'est de continuer, et continuer toujours à faire ça, de continuer à faroter n'importe comment, pour vous, c'est ça qui montre que quelqu'un a. La voiture de mon président prend l'essence seulement, le plein de son essence, c'est 150 000. Le plein. J'étais au Cameroun, là. Il est venu à Douala, il est venu à Yaoundé. Quand vous voulez provoquer, si vous voulez laver Maléba, laissez son président. Où était le rapport? C'est-à-dire, quand moi je vais venir parler, je vais parler là, vous allez voir comment je suis cohérent. Appelez-moi même Ahmed Kamer. Appelez-moi Ahmed Kamer, s'il vous plaît. Appelez-moi Ahmed Kamer. Je n'ai pas de retenue parce que j'ai des mots où je peux t'atomiser seulement un seul mot. Ça te fait trop mal. Ça, c'est valable pour toutes les femmes de la toile là que j'ai dit que je ne veux pas clasher avec eux. Ce que j'ai dit ce matin là. Prenez ça en considération parce que quand je vais être insolente, je suis insolente vrai. Oh, mon président n'a plus rien. Oh, on a payé son hôtel. Moi, je vais vous parler de l'affaire de Ahmed Kamer aujourd'hui. Quand Ahmed Kamer a ses problèmes au Cameroun, c'est moi. Si le président Raymond Tchengang va dans cette histoire, c'est grâce à moi, Maléba. C'est moi qui dis au président qu'on risque d'avoir honte. Mon père, s'il te plaît, ne lâche pas Ahmed Kamer. Le président, toujours comme d'habitude, se lève pour aller se prêter main forte à Ahmed Kamer. Où ces personnes-là ont fait des lives même pour le valoriser. Dire comment est-ce qu'un président reste un président. Les gens oublient vite. Hein. Vous oubliez vite. Oh. Les gens oublient très vite. Oh. Ce monsieur que vous voyez là, que vous voulez mépriser là, vous a rendu service. Il vous a rendu service. Vous savez où le président dort quand il est à Yaoundé? Vous savez où il dort? Apparemment, vous connaissez toute la vie des gens. Le fait peut-être que il y a une qui est entrée ici. Elle va dire qu'elle connaît le bas de mon lit. Le fait de venir en bas de mon immeuble, parce que je peux te recevoir à la terrasse, tu n'entres pas dans la maison, tu vas venir dire que tu connais l'intérieur de ma chambre dans ma maison. Hein. Ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Personne n'a peur du clash. Hein. Personne n'a peur du clash. Mon président et moi, nous avons appelé quoi coucou? Donc, j'ai peur de j'ai peur de toutes ces choses-là. Moi, j'ai peur de quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un veut te clasher, mais on est obligé de prendre les noms des gens. Tu avais fait comme ça à ton ex-copine. J'ai peur d'elle. Je mange chez elle. Si je veux lui dire quelque chose, j'ai peur de lui dire. Ok. J'ai dit ça la dernière fois que je n'ai pas peur d'entrer dans la 4e guerre mondiale. Hein. Je suis prêt. Oh. C'est pas parce que j'ai dit là que je ne veux plus moi être dans les choses là. Hein. C'est moi qui décide. Ce n'est pas que j'ai la pression ou bien que je n'ai jamais caché où je dors. Je montre toujours que c'est ici à Odia que je suis. Je n'ai pas besoin d'aller prendre des appartements meublés. Jamais. Je ne vends pas le rêve. Je ne vends pas le rêve. Je suis moi. Je suis moi. Je suis tout comme je suis là. Vous croyez que je n'ai pas les cousines, les soeurs qui ont des appartements meublés, que je peux aussi aller. Dernièrement, là, j'étais à Douala, j'étais dans un appartement d'une de mes grandes soeurs. Oh, il n'a plus rien. J'ai constaté qu'il n'a plus rien. J'ai payé son hôtel. Regardez la bassesse. Alors que c'est le président même. Quand il a pris un Kamer, le ramener. Est-ce que vous savez combien il a donné à Ahmed Kamer? Ceux qui viennent parler aujourd'hui là, pour l'histoire d'Ahmed Kamer, ils connaissent quoi dans l'histoire d'Ahmed Kamer? Ces personnes qui viennent dire là qu'ils ont des relations au pays, ils ont quelles relations même? Les relations étaient où? Quand il fallait aider Ahmed Kamer. Le président Raymond Tchengang qui fait en sorte que Ahmed Kamer réclame son argent qu'on lui doit là-bas. Le mensonge n'est pas bien. Le mensonge n'est pas bien. Vous venez venez faire le clash, que vous voulez clasher avec quelqu'un, mais vous commencez à parler. Si on vient maintenant, parce que nous, ici sur la toile là, vous savez, on se connaît tous. On se connaît, nous tous. Quand toi tu vas venir dire que tu vas venir parler de Maléba, derrière on va aussi m'appeler. On m'a donné les facts. J'ai les dossiers comme ça, le dossier est comme ça. Jusqu'au nom, j'ai tout. Le jour que mon corps me demande que j'ai envie de clasher là, je prends pas des FAO, je le lave, je m'en qu'il est deuil. C'est lui, comme il est parti au pays dernièrement, il est parti faire, il est entré dans c'est là souvent quoi, dans les loges. Il est parti vendre son frère. Comme il est parti là, il est parti vendre son frère. Il est parti vendre dans les loges parce que leur business ne marchait plus. Et comme il n'a plus rien, il est parti vendre son frère dans les loges. C'est pas des FAO qui a vendu son frère. Pas son grand frère, c'est son petit frère. C'est son petit frère qui l'a mangé. Il ne veut pas vieillir parce que là on voit que son petit frère était aussi âgé. C'est son petit frère qui est décédé,
qu'il est parti manger. C'est son petit frère qui devait reconnaître les enfants là. C'est son petit frère là qui l'a mangé là. Mais personne ne vous annoncer sinon. Qu'il a eu deuil. Il cachait. Il ne voulait pas qu'on sache. Pas des fois, on va cacher ça ici jusqu'à. De maladie. Maladie même pas d'une semaine. Tu es parti au pays. Tu es parti. Tu as pris ma photo. Tu as envoyé ça là-bas à Inde. On a tourné comme ça. On a dit que retourne l'envoyeur. On a balancé ça là-bas chez toi. Va encore avec mon nom. Il faut encore partir à mon nom. Il y a une ici qui m'avait dit que, oh, une semaine après, paf, c'est son père qui est tombé. Toi aussi, pas des FAO. Tu es parti avec mon nom. Je suis amer, hein. On ne me mange pas. Hein. Tu es venu ici. Tu es venu, tu as voulu passer ma porte. Tu as senti ça, ça t'a frappé là. Bim! Tu es venu t'asseoir, tu as commencé à me clasher. Tu connais, tu me connais. Et le cancer de l'utérus là, je renvoie ça à ta femme. Parce que toi, tu as eu pour la prostate. Tu as le cancer de la prostate, pas des FAO. Vous avez dit que vous voulez. C'est comme ça qu'il y a une ici là, qui a pris ma photo, elle l'a menée au Togo. Je suis venu vous parler ici, vous ne m'avez pas cru. Moi maintenant sur la toile là, il y a les péquets. Il y a les péquets que Maliba ne peut plus faire. Parce que c'est des aspireuses, c'est des personnes qui veulent aspirer l'énergie des autres. Et là maintenant là, quand je pars maintenant au pays là, étant ici, j'envoie que prenez ma photo, entourez ça avec les prières. Bien que les prières. Vous allez bagarrer avec les prêtres là au Cameroun. Ce n'est plus avec moi. Vous allez bagarrer avec eux. Quand vous allez venir, vous allez trouver le cercle. C'est ça que je ne cache pas. Quand le prêtre prie pour moi, je ne cache pas. Quand le prêtre me pose les mains là, je ne cache plus. Je vous montre ça maintenant. Maintenant, c'est comme ça. Vous avez vu, non? Je suis parti au pays là. Les prêtres là, on fait brrr. Hein? Vous êtes en train de voir le résultat, non? Ce que vous mettez sur moi là, on enlève ça, on vous renvoie ça. Et ça ne chauffe pas. Amen. J'ai t'appelé ici parce que j'étais en train de parler d'une histoire là par rapport au président Raymond Tchengan. À un moment, je voulais m'appeler au président Raymond Tchengan parce que je n'aime pas quand on vient mentir sur quelqu'un. Quand l'affaire de 10 millions est sortie ici, c'est moi qui dis au président que le président laisse. Je vais m'appeler le président. C'est moi qui dis au président de laisser. C'est moi qui dis au président que le président laisse. On a fait la paix. Il faut laisser. Je vais poser une question au président. Vous allez écouter. Excuse-moi vraiment. Je voulais te demander seulement quelque chose, papa, pardon. Ne te fâche pas. Tu connais une fille qu'on appelle Coco Kwetou? Non. Est-ce que moi, un jour, moi et toi, nous avons déjà appelé quelqu'un en conférence? N'importe qui, même Gabi, même n'importe qui. Un jour, toi et moi, on a parlé à quelqu'un déjà en conférence un jour. Jamais de la vie. Jamais. Merci. Jamais. Excuse-moi, parce que je devais faire un direct depuis hier. Il y a une dame là sur la toile qui dit que quand tu es parti, quand je t'avais appelé pour le problème de Amer Kamer, je t'ai appelé, je t'ai supplié. Tu as démarré ta voiture, tu es parti à Yaoundé pour le problème d'Amer Kamer. Quelqu'un t'a payé l'hôtel quand tu arrives à Yaoundé? Comment ça, on m'a payé l'hôtel? J'ai fait 3 jours à Yaoundé. J'ai payé l'hôtel de mes frères. Qui a dit qu'il m'a payé l'hôtel? Il y a une dame qui dit sur la toile que elle t'a payé l'hôtel et que tu n'as plus rien. C'est quelle dame ça? C'est quelle dame qui dit ça? C'est une dame là qui a refait la bouche là. Je ne connais pas son nom. Je vois mes enfants grandir. Je ne connais pas son nom, mais c'est une dame. Quand je suis arrivé à Yaoundé, oui, mon père. je suis arrivé vers ce jour, je suis arrivé à Yaoundé vers les 16h. J'ai dormi le matin, je suis allé à la gendarmerie voir Amer Kamer. Et on voulait différer Amer Kamer. Oui. Je suis allé au parquet avec Amer Kamer. J'ai dit non, on ne peut pas lui mettre les menottes, il faut qu'il vienne dans ma voiture. Oui. C'est comme ça que je prends Amer Kamer, on va. Le juge n'était pas là. Je suis resté au parquet jusqu'à, je crois, 22h. Et à 22h, j'ai sorti Amer Kamer de là. Il m'a dit de l'accompagner chez une femme au Bastos. Oui, à Bastos. Oui. Voilà, c'est la femme là. Oui, c'est la femme là. C'est la femme là où tu étais parti à Bastos. Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce qu'on se connaît? J'ai vu cette femme une seule fois. Quand j'ai sorti Amer Kamer de la mer, il m'a dit accompagne-moi là où je vais dormir chez mon ami. Est-ce que moi je connais cette femme? Je ne la connais pas. Voilà, c'est cette femme là. Alors, c'est cette femme qui dit qu'elle t'a payé l'hôtel. C'est elle. Mais alors, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment désolé avec ces histoires des réseaux sociaux. N'importe quoi. Elle peut payer mon hôtel. Elle peut payer mon hôtel que déjà elle me met là quoi. Pour me payer l'hôtel. Ça ne s'est pas arrêté là, hein, mon père. Ça ne s'est pas arrêté là. Elle me dit que c'est là qu'elle a compris que tu n'as plus rien. J'ai dit que. N'importe quoi. Si je n'ai plus rien, qu'elle ne me nourrit plus. Comme je n'ai plus rien, Dieu ne peut plus me nourrir. N'importe quoi. Mais c'est toi qui avais déposé, parce que moi j'avais posé la question à Amer Kamer. Que quand le. J'ai pris Amer Kamer, comme j'ai rentré sur doigt là, je lui ai déposé à son village. Je crois que je lui ai donné, si c'était pas 800 000, c'était dans les 800 000 comme ça, il avait sa poche avec. Merci mon père. Merci. N'importe quoi. Franchement, les réseaux sociaux là, ça devient n'importe quoi. Il paraît qu'elle a aussi dit que moi je t'avais appelé. Elle a aussi dit que moi je t'avais appelé en conférence avec une certaine Coco Kwetou. Et que j'ai demandé pour savoir les biens que Flore avait. Par rapport à quoi? Par rapport au problème qui était passé au tribunal, elle doit te rémunérer 10 millions là. Mais jusqu'à présent, j'ai les documents, elle doit me donner les 10 millions. Et je t'avais dit quoi mon père? Que tu dois laisser, non? Tu m'avais dit de laisser.
Mais moi, je ne laisse plus. Je comprends que finalement, cette histoire des réseaux sociaux, là, il faut frapper la main à la table. C'est quoi cette histoire? Qu'une dame dit qu'elle m'a payé l'hôtel. Et attends, ça devient quoi cette histoire? La dame dit que moi, j'ai appelé avec toi. Que j'ai appelé pour faire les coups à Flore. Alors que moi, je t'avais dit que laisse Flore, j'ai fait la paix avec elle. Le petit, moi, je t'ai toujours dit, ton cœur des réseaux sociaux, là, tu vas embrasser des gens qu'à la dernière minute. Tu te retrouves toujours dans la merde avec ce genre-là. Le problème, c'est que mon père, il me parle, elle vient parler de toi que quoi? Il s'est dit qu'elle t'a payé l'hôtel. Où est le rapport? Elle a d'abord de quoi? Elle a d'abord sa propre part pour me payer l'hôtel. N'importe quoi. Où est le rapport? C'est ça qui me fait me parler parce que moi j'avais dit qu'elle, je ne peux pas la répondre par rapport à qu'elle était venue au deuil de l'enfant, je ne peux pas la répondre. Mais quand j'ai entendu comment est-ce qu'elle a parlé de toi, là, je dis, mais attends. Il faut poser la question à Mekamer. C'est lui qui m'a amené chez cette dame. Est-ce que moi je connais cette dame? Je suis parti déposer à Mekamer. Il m'a dit, monte, tu salues la dame. Que je dois. Chez qui tu vas dormir? Je suis monté, j'ai vu une dame. Et cette dame, elle était avec son mari. Son mari, il dit, ok, mon beau, plus que ma femme. Un blanc, c'est un blanc. C'est un blanc, mon père. Son mari s'appelle, j'oublie son nom, c'est un gars, je crois, Eton. Un gars Eton, comment elle est mariée à un blanc? Ah, moi, je sais pas, il m'a présenté le monsieur, c'est un Eton que c'est son mari, hein. Ah. Oui. Mais oui, mais il faut poser. Et si avec Amé, là, il faut lui poser la question. Pose la question à celui qui m'a amené sur cette dame. Est-ce que moi, Ahmed quand même avait dit que tu lui avais donné l'argent. Il m'avait parlé que tu lui as donné beaucoup d'argent, mais il m'avait dit ça. Donc, elle était avec un autre, avec un homme. Moi, c'est qu'elle est mariée, elle nous a montré qu'elle est mariée à un blanc. Donc, elle était avec un gars, elle t'a... Oh, bon, je sais pas, elle m'a présenté un monsieur, un gars Eton, j'oublie son nom, que c'est son mari et tout. Alors, si elle voit des gens sur les réseaux sociaux parler de moi, je suis désolé. Moi, je ne fréquente pas cette femme. Elle m'a payé quel hôtel? Pose-lui la question, l'hôtel où je dormais. C'est quoi cette histoire de salir l'être humain là? C'est comme ça. Quand même plus que celui qui m'a amené chez cette dame. Moi, je ne connais pas la dame. Ah non, c'est bon si tu ne connais pas la dame, mon père. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye, mon père. Je ne connais pas la dame. Vous avez compris. Elle est quand même mieux placée pour parler de cette dame. Moi, je ne compris. connais pas. Mon père, excuse-moi du dérangement. J'ai fini mon live. Voilà, ça, maintenant qui est sorti. En tout cas, non, c'est-à-dire que vous qui êtes mariés avec les blancs, là, vous avez les cheveux noirs. On est au courant. Mayam, c'est pas tout le monde. Ah, toi, tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas tout le monde, Mayam. Quand nous laisse ça, c'est les femmes qui n'ont pas niasse dans leur jeunesse. Moi, j'ai niasse étant jeune correctement et bien. Aujourd'hui, à mon âge, même si j'avais épousé un 5 ans, la niasse là, c'est pour moi, c'est zéro ça. Et je parle devant Motovision. Tu as une image à préserver, ma soeur. Non, moi je voulais faire comprendre ce matin. En fait, mon message de ce matin, c'est pour faire comprendre aux gens que c'est moi qui décide de ne plus répondre à quelqu'un. Mais j'ai le souffle de répondre. Si je veux, je réponds. Exactement. Voilà, ne vous dites pas que j'ai trop peur. Quand je dis là que pardon, laissez-moi, je rigole. Hein. Je rigole, ne laissez pas. Tu n'as rien à prouver aux gens. Comment c'est que si tu as quoi en face? C'est parce que comme elles sont déjà sales, elles veulent absolument salir tout le monde. Elles t'ont sali une fois. Tu as dit que toi ne vas plus te salir 2 fois. Comment tu t'es lavé là? Quand tu t'es lavé là, tu ne retournes plus dans la boue. Point. Non, je ne retourne plus, mais je vois là d'où on est en train de parler que c'est bon à moi, il partage. Et ça ne chauffe pas. C'est tout. Ça ne chauffe pas. Je vois là d'où on est en train de parler, c'est bon à moi, il partage. Le président ne l'a pas catholique. Donc c'est une façon d'attirer son attention. Donc elle a parlé comme ça pour que par après, le président peut-être l'appelle et lui dit comment tu peux parler de moi, machin. C'est tout. Mais c'est pour ça qu'elle a fait ça. Maman, peut-être tout le monde a vu comment chaque fois que Ahmed venait chez cette femme tremblait, elle était tellement contente, elle voulait que Ahmed la niasse. Non, il a niasse. Mais moi, voilà. Mais nous-mêmes, on a vu qu'Ahmed a dit que c'est plus maquille. Et peut-être qu'il n'a pas voulu garder leur relation parce qu'il savait qu'il ne va nulle part avec celle-là. C'est une collante. C'est pourquoi Ahmed s'est dit, moi, c'est ce que moi j'ai dit. Non, on est alors au courant qu'il y a le mari, le deuxième, elle est polliante. C'est tout. On est au courant alors qu'il y a le deuxième mari au Cameroun. C'est une prostituée qui n'a rien. Et comme elle est Bamou aime tellement les rumeurs qu'elle l'a. Pablo Dom m'a payé pour venir insulter les gens. J'ai peur de qui? Ok. Si Michel m'avait payé, j'allais dire que lui m'a payé. On ne m'a pas payé. Je n'ai pas peur de vous. Est-ce que j'ai peur de vous? Si on m'a payé, je dis que lui m'a payé. J'ai demandé à Pablo Dom de m'amener ce test de paternité. Qui vient fermer ma gueule? Il me ramène ça. Qui vient fermer ma bouche? Il vient dire que appelez-moi la John Mourala. Vous avez écouté comme moi comme ça. Maman, les réseaux sociaux, sinon, je veux dire, les gens n'ont même plus peur de Dieu. Laissons vos histoires de clash, compression, peut-être tu clashes avec. Regarde là-bas, où c'est que Michel et son bat t'avait payé, ou on ne t'avait pas payé, mais tu reconnais au moins ce que par exemple Santa a payé. Donc toi, tu as à mesure qu'on on t'achète pour aller insulter les gens. Est-ce que c'est normal quand toi-même tu le dis? Laissons pour Michel et son bat. Même si aujourd'hui encore, on vient te donner 1000 € que va clasher, tu vas clasher. Et quand j'écoute même ton président Raymond Tchengan dire que là où c'est là maintenant, Flore il va remettre les 10 millions là. Il sent que tu es toujours derrière. Pourquoi? Parce que quand il dit que il comprend que les réseaux sociaux, si vos histoires, même ça devient quoi? N'est-ce pas? Il avait appelé un temps la diaspora. Maintenant, c'est lui qui dit que Flore il va remettre les 10 000 €. Moi, c'est d'office que Ahmed Kamé avait parlé ça depuis que Flore il va sauf que remettre l'argent. Et je sais que ça signifie que Ahmed Kamé et Compressor avaient déjà parlé de ce sujet. Et si c'est que le président Raymond Tchengan revient encore sur ça, ça signifie que Compressor est derrière. Même si tu as quel problème avec parmi ça.
Tu dis carrément que c'est lui qui a vendu son frère. Est-ce qu'on fait ça? Même si ça n'a pas marché. Même s'il y a quoi, il ne faut pas quand même exagérer. Oui. Le peu, tout ce que tu as eu à raconter. Par exemple, toi, avec Pam Sang, la Lucie là, ça ne doit plus finir. C'est quelque chose qui n'aura plus jamais la paix entre vous deux. Même les histoires qu'on dit que la paix avec les gens, c'est non, mais toi et Pam Sang là, non. Je sens que c'est jusqu'à tu as pris Virgile Dija, tu as mis dedans que Virgile Dija t'avait souhaité ceci, puis c'est son père que ça a frappé. Vraiment, je sens vraiment que sur les réseaux sociaux, les gens exagèrent à travers leurs mots, les paroles qui sortent de leur bouche. Et je m'interroge, ceux qui sont dans leur team, pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui cautionnent tout ça. Ce sont ceux-là qui ne peuvent pas dire à la personne que oui, comme ça je t'aime bien, mais à ce niveau concernant par ça, tu as un dème, tu as focus. Et ce qui est sûr, Guérin Chapuis va aussi faire sa sortie comme quoi, regardez vous-même le président, on t'amène sur une personne, on te parle de quelque chose, que tu viens commencer à dire qu'elle t'a présenté son mari. Ce qui est sûr, tu sais que Guérin Chapuis est marié en France. Tu voulais informer les internautes que Madame Guérin Chapuis est polygame. Tu voulais dire aux gens que c'est qu'elle veut croire aux gens que son mari est en France, en Europe là. Par contre, elle vit son dolo au Cameroun. Donc, vous avez écouté comme moi, M. Renaud Tinga, vraiment, il vous donne les mains sur les réseaux sociaux.